La SEDIO serait-elle devenue une organisation terroriste? Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. La SEDIO serait-elle devenue une organisation terroriste ou a-t-elle atteint ses limites? À quoi sert la SEDIO? Qu'est-ce qu'elle veut pour l'Afrique? Pourquoi se comporte-t-elle en pompier pyromane? Qui lui a dit que quand un coup d'État est entériné ou un gouvernement est constitué, parce qu'elle gémit, alors il faut tout lui obéir? À quel jeu joue ce machin qui empêche l'Afrique de se développer, car elle ne joue que pour la France dont elle sait pertinemment qu'elle est à la base de tous les maux dont souffrent les Africains? Pour cette dernière fois, la SEDIO joue sa dernière carte et mourra de sa propre mort. Tout ce qui sent la mainmise de la France sera conspué, décrié et combattu par la nouvelle classe de militaires et des jeunes qui les soutiennent. Comment pour une organisation qui se prend au sérieux, ne voit jamais les dangers venir, si ce n'est dernier moment, qu'elle vient jouer les pompiers sans équipement de sauvetage et d'intervention? C'est déplorable ce qui se dessine sous nos yeux, la précipitation avec laquelle Macron est intervenu dans la crise qui secoue le Niger et le balai des chefs d'État, qui donne l'impression de n'avoir pas assez réfléchi avant de se faire ridiculiser. Intervenir par la force à Niamey, où le palais présidentiel est situé en pleine ville, ferait des dégâts importants surtout en vies humaines. Est-ce la volonté de cela de tuer des pauvres civils et même des militaires qui ont fait leur coup d'État avec 0 mort? Si c'est le cas, où est la différence entre les terroristes et l'intention de ce club d'amis, qui sont contre l'Afrique? Qui sont ces nouveaux présidents africains, qui jouent contre les intérêts de leur population sans pouvoir se défendre? La SEDIO ne sait-elle pas que tant que les constitutions africaines seront toujours à la tête du président de la République, les militaires prendront toujours leurs responsabilités? Est-ce qu'elle agit vraiment en son nom propre? Sinon, comment comprendre que depuis plus de 60 ans, que la France pille l'uranium du Niger sans rien lui laisser en contrepartie, ce pays est le plus pauvre au monde? Ne sait-elle pas que Paris est la ville lumière mondiale grâce à l'uranium du Niger, et que le pays producteur de cet uranium n'a pas plus de 12% d'électricité sur toute l'étendue du territoire? En plus, elle ne va pas nous dire que si tant est sa force d'utiliser la force d'aller tuer des populations, les terroristes et djihadistes tuent sur son nez et sa barbe, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps où des militaires se battent pour assurer la défense à leur population? Il ne se passe jamais de jour et de nuit sans qu'on ne nous annonce des tués, pourchassés et violés des femmes par ces terroristes. Serait-elle de connivence avec ces terroristes? Pendant tout le temps que les Maliens, Burkinabés, Ivoiriens, Togolais, Nigériens pleurent pour l'insécurité qui les décime, où est ce truc de SEDIO? Pourquoi la cause des Africains ne fait pas partie des préoccupations de cette SEDIO? Elle montre ses derniers instants de vie d'exploitation des Africains, car pour rien au monde, des présidents africains agissant pour faire plaisir aux Occidentaux connaîtront le même sort. Nous sommes désolés de le dire si cru, mais aucun président à la botte des Occidentaux trouvera sur son chemin une fin brutale. Il faut chercher les vrais remèdes pour soigner ces maux. Les constitutions africaines sont source de conflits qui auront leur fin par la brutalité. Ne voit-elle pas ce que fait l'Union européenne? Dès qu'ils ont provoqué leur guerre en Ukraine, ils se sont précipités à se cotiser pour apporter du soutien à l'Ukraine. Est-ce que la SEDIO a fait cotiser une seule fois pour venir en aide aux pays africains confrontés aux terroristes? Mais alors, pourquoi s'interposer quand les victimes prennent leurs responsabilités pour rétablir l'ordre et l'équité? Quelle est cette politique de 2 poids 2 mesures? Et il suffit que la France lève de la voix pour que tous les présidents africains se mettent en branle. Non, cette fois-ci qu'elles détruisent des Nigériens en rébellion, rien ne pourra prospérer, et les Africains et leurs nouveaux alliés, les